Le gagnant de mon dernier concours a reçu son colis il y a un sacré bout de temps déjà. Il m'a envoyé une petite vidéo en montrant qu'il a bien reçu son cadeau. Et il est donc temps de tirer au sort le gagnant de mon dernier concours pour gagner la figurine de Marvel. Ne tournons pas plus autour du pot. Le gagnant de cette magnifique figurine s'appelle Momo SK007. Donc voilà, Momo SK007. N'hésite pas de me contacter en privé sur Instagram et de me donner une adresse pour que je puisse t'envoyer ton cadeau. Et du coup il est temps également d'organiser un autre concours dans lequel je vais faire gagner tout simplement 4 figurines de Fortnite. Alors c'est pas vraiment 4 figurines de Fortnite, c'est 2 figurines de Fortnite et 2 porte-clés Fortnite. Cette fois-ci il y a 4 cadeaux pour un seul gagnant. Donc pour participer au concours il suffit de me suivre sur Instagram. Mon Instagram c'est aymanos.png. Et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, car je vais tout simplement faire le format de vidéo qui me plaît le plus sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire un unboxing d'édition collector de jeux vidéo. Et cette fois-ci ça va être l'édition collector de Conan Exile. Alors si je vous fais cette vidéo unboxing, ce n'est pas pour rien. J'ai envie de tester ce jeu depuis très longtemps. Quand il est sorti, j'ai regardé quelques vidéos, notamment celle de Bob Lennon, et le jeu était quand même pas mal buggé. Il faut savoir que je suis un grand fan de jeux de survie tels que DayZ, Rust, Forest, Miscreated et bien d'autres. J'ai des milliers d'heures sur ce type de jeu. À chaque fois je vis une expérience incroyable online. Sur ce type de jeu vous pouvez créer votre propre histoire, il n'y a pas de scénario, faire des actions RP avec les autres joueurs online. Et du coup je suis très étonné que ce genre de jeu sorte une édition collector. Il faut savoir que ce jeu est sorti également sur PS4 et je pense aussi sur Xbox One. Et c'est pas le type de jeu qui sort d'habitude sur console. En général on trouve ce type de jeu uniquement sur PC. Et d'ailleurs j'ai pris l'édition collector sur PC parce que moi je kiffe jouer à ce type de jeu sur PC, car il y a des serveurs privés réglementés par des modérateurs et donc il y a moyen de faire du roleplay. Vous le savez bien, je suis un grand fan de roleplay. J'ai fait pas mal de vidéos sur GTA 5 RP, quelques vidéos qui sont passées plus ou moins inaperçues sur DayZ Standalone, mais voilà, c'est des vidéos que je kiffe faire. Ce jeu m'intrigue énormément. Le jeu est sorti en 2017 et après tant d'années je pense que les bugs ont été corrigés, que des communautés ont pu se former, et cette vidéo va être de mieux en mieux car nous allons faire l'unboxing et ensuite nous allons essayer de rejoindre un serveur privé RP et faire du roleplay en ligne avec d'autres joueurs, tout en sachant que ce jeu est très riche en contenu. Il y a un mode coop, un mode multijoueur dans lequel il y a des possibilités de roleplay dans l'univers de Conan, un univers qui m'intrigue depuis très longtemps. Et si j'ai pris cette édition collector, c'est parce que j'ai pu l'obtenir à un prix imbattable qui est de 35 € les amis. 35 € pour une édition collector de jeux vidéo qui contient le jeu. C'est vraiment assez impressionnant, je pense pas qu'on puisse faire mieux, tout en sachant qu'elle est plus grande que l'édition collector de Zelda Link's Awakening qui coûtait 100 € et ne contenait pas de figurines. Du coup je pense vraiment qu'on va faire également un versus entre ces deux éditions collector. L'édition collector de Zelda Link's Awakening qui contient un artbook, un steelbook et le jeu, et de l'autre côté l'édition de Conan Exile qui contient une figurine et d'autres trucs. On va voir si c'est une bonne affaire. Du coup c'est parti, je prends le couteau, on va enfin pouvoir la déballer. J'ai vraiment très hâte de pouvoir découvrir ce qu'il y a là-dedans. Alors derrière on peut voir ce que l'édition collector contient, mais j'ai pas envie de m'attarder sur l'arrière de la boîte pour ne pas me spoil. J'ai juste pu constater qu'il y a une figurine et je vais essayer de faire un unboxing à l'aveugle. Alors, oh non, j'ai abîmé le carton. Alors déjà, je constate que le carton est extrêmement fragile et très fin, donc il faut faire attention. Voilà, vous pouvez regarder cette magnifique image de Conan et de cette dame que je ne connais pas et d'un monstre qui ressemble à Cthulhu. En effet, le romancier Robert Howard, qui a écrit les histoires de Conan le Barbare, était un ami proche de l'écrivain Howard Phillips Lovecraft, qui a inventé la monstrueuse entité cosmique Cthulhu. Et la plupart des monstres combattus par Conan le Cimmérien sont directement inspirés des œuvres écrites par Lovecraft. C'est un monstre qui ressemble à Cthulhu, mais je pense pas qu'il provient du même univers que celui de Conan Exile, donc à mon avis ils se sont inspirés de Cthulhu. Hop là. J'ai l'impression qu'on peut ouvrir le carton et l'utiliser comme décor derrière la figurine, parce qu'on peut vraiment voir un magnifique paysage derrière les deux personnages. Je vais essayer de ne pas regarder ce qu'il y a dans le carton histoire de ne pas me spoil. Par contre j'ai l'impression que c'est entassé de ouf.
On a un premier truc ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? On dirait une boîte avec des CD. On a 2 CD. Franchement, je pense qu'on a l'OST du jeu ici, donc les musiques du jeu. Mais 2 CD, ça me semble bizarre. Peut-être que c'est le jeu plus les musiques. Wow, 3 CD Original Soundtrack. Donc j'avais raison, c'est les musiques du jeu. Par contre on a 3 CD les amis. Mais what? Waouh, mais les gars, regardez-moi le nombre de musiques qu'il y a. Franchement là je suis déjà conquis par la collector, parce que je sais qu'il y a une figurine, le jeu, et on a 3 CD avec toutes les musiques du jeu. Ça commence très très bien pour cette édition collector. Et il faut savoir que je suis un très très grand fan d'OST de jeux vidéo. D'ailleurs je vous conseille le jeu Nier Automata pour ses OST. Alors là j'ai vraiment envie de m'écouter les OST. Je vais juste mettre le premier CD. Alors dans le premier CD on a 20 musiques. On est vraiment sur des musiques d'ambiance assez pesantes qui pourraient rappeler un petit peu Skyrim, voire Dark Souls pour certaines. Franchement, je kiffe. En tout cas, là, j'ai fait le plein d'OST et ça a l'air quand même assez varié. On a 3 CD. Là, on a déjà battu le collector de Zelda Link's Awakening, parce que le collector de Zelda Link's Awakening coûtait 100 balles et ne contenait même pas d'OST. Ce collector est une honte, les amis. C'est parti, je vais enchaîner. Déjà, je sais qu'il y a au milieu la figurine et sur le côté, on a quelques trucs entassés. J'imagine que c'est le jeu. Ah non, ça a l'air fin. Ouh, je crois qu'on a un artbook. On a un artbook, les amis. Ok, des personnages. On a des paysages assez désertiques. Encore des paysages désertiques avec quelques montagnes enneigées. C'est bizarre, du désert avec de la neige. On a aussi des personnages, des armes. En fait, en regardant un artbook, vous vous rendez vraiment compte du travail qu'il y a derrière un jeu au niveau artistique. Là, on peut voir les différentes armes et leur amélioration. Franchement, c'est très intéressant. Ça permet aussi d'en apprendre sur l'univers. Ouais, ça a l'air quand même assez riche comme univers quand je vois les images. J'ai l'impression qu'il y a différentes patries dans ce jeu. Des mecs qui s'habillent en fourrure d'animaux, d'autres qui ressemblent à des Romains. On a vraiment pas mal d'armures différentes. Ça a l'air vraiment très très riche. Oh, des animaux par contre, ils sont super bien faits. Je pense pas qu'ils soient comme ça dans le jeu par contre. Les monstres, ils ont l'air terrifiants. À mon avis, ils sont pas aussi bien faits dans le jeu. Franchement, les premières pages de l'artbook sont assez décevantes. On a des paysages avec des couleurs assez ternes, mais au milieu de l'artbook, ça commence vraiment à devenir très très intéressant. Et là, on a de magnifiques paysages. Ça a l'air très très diversifié en termes de paysages. Franchement, pour 35 €, je pense que c'est le meilleur collector que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que juste en écoutant les musiques du jeu et en feuilletant l'artbook, j'ai déjà envie de jouer au jeu. Je suis super hypé. Franchement, j'ai trop envie de jouer au jeu et de découvrir tout ça. Alors, continuons avec l'édition collector. C'est parti, on a la boîte du jeu. Là, ça, c'est sûr que c'est la boîte du jeu. Ouais, mais les gars, mais je comprends pas là. Les amis, on a 4 CD. Je ne comprends pas pourquoi il y a 4 CD. Même dans Red Dead Redemption 2, on n'a pas autant de CD dans la boîte. Et on a aussi une notice et un papier avec des codes à l'arrière. Je sais pas à quoi ils servent les codes. Voici la boîte du jeu. Elle est assez sobre. J'achète très rarement des jeux PC en boîte. Franchement, là, on est déjà au-dessus de l'édition collector de Zelda Link's Awakening. On a tellement de contenu. 3 CD avec les OST du jeu. Un artbook qui fait rêver. Et le jeu en édition Day One avec du contenu exclusif. À mon avis, là, il reste que la figurine dans la boîte. Oh là là les gars, je crois que c'est pas fini. Oh, j'ai direct regardé, je me suis fait spoil, je suis désolé. What? Les gars, ça n'a aucun sens. On a aussi une bande dessinée de Conan Exile. C'est vraiment n'importe quoi. Regardez-moi ça en plus. Elle a l'air tellement bien faite. C'est la cerise sur le gâteau là. On a vraiment de très très belles images. C'est très bien dessiné. J'aurais jamais cru avoir autant de contenu dans une si petite boîte. Oh, il y a une petite feuille là. Je sais pas ce que c'est. What? On a une feuille avec plusieurs codes. Les gars, j'ai plein de codes sur cette feuille là. Et j'ai 6 autres bandes dessinées en version digitale. Un livre en version digitale. Et un deuxième livre de règles en version digitale. Donc là, à mon avis, on arrive vers la figurine. Tac. Et il n'y a plus rien dans la boîte. Et du coup, j'ai la figurine dans les mains. Et elle m'a l'air très 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 bien emballée. La figurine est assez petite, mais elle a l'air vraiment bien détaillée. Laissez-moi l'ouvrir. Ok. Et voici la magnifique figurine de Conan. Elle est vraiment très très belle.
C'est le détective Conan. Ok, d'accord, pardon. Wow les amis, attendez, laissez-moi regarder. Déjà elle est extrêmement lourde. Pour la taille, elle est vraiment assez lourde. Elle est vraiment super bien détaillée. Il tient une épée entre ses mains. Ça m'a l'air de très très bonne facture. Au niveau de la peinture, c'est vraiment bien fini. Franchement, il faut vraiment l'avoir en main pour voir tous les détails. Et le poids, elle est vraiment assez lourde. Les muscles, la peinture, tout est extrêmement bien détaillé. Alors certes, elle est assez petite, surtout si on la compare à la figurine de Battlefield 1 qui est gigantesque. Par contre, il ne faut pas oublier que la figurine est extrêmement bien détaillée. Et en plus, dans l'édition collector, on a le jeu, tandis que dans la version collector de Battlefield 1, on n'a pas le jeu. Et on a plein d'autres trucs très intéressants dans cette édition collector. Donc je me plains pas du tout de la taille de cette figurine. J'ai payé 35 €, surtout pour le jeu. Je m'attendais pas à avoir autant de trucs dans cette édition collector. Du coup, franchement, si je devais noter cette édition collector, je mettrais clairement un 9 sur 10. Bref, passons à la découverte du jeu. Je pense que je vais vous passer la création du personnage parce que ça va être très long. Oh shit. Eh, c'est stylé là. Les cinématiques elles sont stylées de ouf. Avec mon personnage. Oh shit. Oh shit. Ah ouais. Il va nous libérer. Where I come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die like dogs. Live. Love. Burn with life. Slay and survive. We will meet again, dead man. Mais la cinématique est plutôt bien faite, à part ce petit bug quand j'ai bu de l'eau. J'imagine que je vais commencer dans le désert. Conan vient de nous libérer et maintenant on doit survivre. On est dans le désert, ça va être très compliqué, j'ai l'impression. Et là il y a un monstre. Est-ce qu'il va m'attaquer? Ça c'est le coronavirus les amis. C'est une grande chauve-souris, il faut pas s'en approcher. Il y a une route ici, je vais juste suivre la route en fait. Et je vais tomber sur la civilisation. Oh, je vois des palmiers les amis. Je vois des palmiers, on va pouvoir s'en sortir. J'ai vu quelqu'un par ici tout à l'heure. Ah, c'est les sauvages. Est-ce que c'est des joueurs ça? Je crois que c'est des PNJ ça. Oh, ils m'attaquent. Oh merde, ils vont me tuer. Je me casse. Ils ont du mal à m'avoir, regardez, ils galèrent. Ouf. Ok, je me casse. Est-ce qu'ils savent nager, tiens? Merde, ils savent nager. Est-ce qu'ils savent attaquer dans l'eau? Ok, bon. Pour le moment, on va éviter de se battre contre les PNJ. Parce qu'ils sont quand même très très forts. Oh, il y a des trucs là. Oh shit. Je me prends des flèches. Je me casse. Il y a quelqu'un qui a parlé là? Lui, c'est un joueur? Mais que faites-vous? Aidez-moi s'il vous plaît, je viens d'être exilé. C'est un joueur. Arrête, Nick, regarde, arrête-toi. Je viens de croiser le premier joueur. Et je vais me faire tuer. Oh shit. Mais reviens là, voyons. Aidez-moi, je vous en prie. Dites à votre garde de m'épargner. Oh, c'est bon. Ici. Suis-moi, je vais te mettre à l'intérieur. Espèce d'abruti. Après 6 heures de jeu, je viens de croiser le premier joueur. Et son garde m'a attaqué, il a essayé de me tuer. On va pouvoir demander de l'aide. Puis-je rentrer sur vos terres? Ils sont partis. Je ne comprends rien, vous pouvez m'expliquer où suis-je? Qui sont tous ces gens?
Vous n'avez rien vu, il n'y a personne par ici. J'ai croisé des sauvages qui m'ont attaqué. Oui, et vous ne m'avez pas croisé, je vous conseille de m'oublier. Vous ne voulez pas me dire qui vous êtes? Non. D'accord. En échange, je vous laisserai boire l'eau de mon puits. Vous êtes très aimable, merci monsieur. J'ai très soif. Je savais pas comment on boit. Vous venez d'arriver ici, c'est cela? C'est cela, je viens d'être exilé. On m'a endormi et je me suis retrouvé dans le désert. Un homme est venu me libérer et il m'a laissé par terre. Ça rime, le désert par terre. Ouais, j'étais un ancien poète. Je ne comprends pas la poésie. D'où venez-vous? Vous aussi, vous avez été exilé? Non, je suis venu ici de mon plein gré. Mais mon maître n'aimerait pas que je vous parle. D'accord, je pensais que vous étiez le maître de cet endroit. Oui, c'est mon charisme qui fait cela. C'est vrai que vous avez une coupe très charismatique. En effet, Il est où votre maître? il dort. Il ne faut pas le déranger. Puis-je lui parler? J'ai quelque chose d'important à lui dire. D'accord, d'accord, y a pas de problème. Je vais voir, je vais voir. Merci à vous. Ne touchez à rien. Je vous attends ici, je ne bouge pas. À rien. Il est parti appeler son maître, le mec. Je croyais que c'était lui le boss. C'est l'esclave qui revient, bordel. Alors mon maître vous fait dire qu'il ne dort pas, mais qu'il est en grande méditation transcendantale. Il ne peut pas être dérangé pour le moment. Est-ce que je pourrais revenir pour lui parler du sujet parce que c'est très très important. Je viens d'une contrée très lointaine. Et j'ai besoin de parler à quelqu'un qui a du pouvoir. Regardez quand il réfléchit. Nous avons un très gros pouvoir, regardez. Eh bien, revenez plus tard en effet, mais ne dites à personne que vous nous avez trouvés. Pour l'instant, mon maître désire que votre existence soit tenue secrète. Je ne dévoilerai votre existence à personne. Si vous souhaitez trouver de la compagnie, continuez la route par là. Est-ce que Il y a une grande cité construite par d'autres réfugiés comme vous. Vous y trouverez sûrement quelque chose. si vous changez d'avis, vous pouvez rejoindre ma cause, mais je peux pas vous en parler maintenant car j'ai besoin de voir votre maître d'abord. Je suivrai la cause de mon maître et nul autre. Oui, Donc mais- revenez voir mon maître lorsqu'il aura fini sa méditation transcendantale allongé dans son lit. Et vous savez combien de temps prendrait cette méditation? Il est trop Je vais lui demander. Je vous attends. Je voulais Ces juste... pierres sont notre propriété. Ah, je suis désolé, je voulais juste dégager le chemin. Remettez-les comme elles étaient immédiatement. Pas de problème. Et Ce voici. ne sont pas des pierres, c'est un sac. Que puis-je faire pour vous? Je ne saurais pas faire ceci, c'est impossible. Ce n'est pas dans mon pouvoir. Bon, je vous les offre. Mon Ah, maître c'est a très dit gentil. de revenir dans un jour. D'accord, je reviendrai dans un jour. Fort bien. Et vous, vous êtes le bras droit de votre maître? Bien sûr, je suis le bras droit de Maître Cortis. Maître Cortis. D'accord, je vais en parler dans le village. Non, vous avez dit que c'était secret. Ah oui, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Attention. Oh, Attention. Non, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais parler de votre bonté dans le village, mais je ne voulais pas évoquer le nom de votre maître. Vous ne parlez de rien. Vous n'avez rien. Je vais Est-ce faire en que sorte. c'est clair? Oui, c'est clair, je voulais juste vous remercier en faisant de la pub. Pas besoin Pour votre de commerce. remercier. Ni de commerce. Nous nous suffisons à nous-mêmes. D'accord, Allez dans les ombres, mon ami. au revoir, monsieur. Il a une épée de ouf, il a failli me buter. Mais le mec, il doit se faire chier tout seul dans le désert. Regarde, regarde, je l'espionne là. Je sais pas s'il me voit. Oh merde, il arrive.
Oh, il y a un village. Il avait raison, le mec. Il y a un petit village ici. Je crois que c'est des joueurs là-bas, non? Ça a l'air mouvementé. Il y a un joueur là. Salutations. C'est un joueur, ça, non? Bonsoir, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Comment vas-tu, toi, plutôt? Ça ne va pas très bien. Oh, qu'est-ce qui se passe? Veux-tu m'excuser, j'ai des réflexes nerveux. Je viens d'arriver sur cette terre et je suis à la recherche d'un travail. J'ai peut-être un travail pour toi, mais tu risques d'y perdre la vie. Que puis-je faire pour vous? La mission est un petit peu délicate. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour ce genre de mission? Alors comme vous le voyez, je ne suis pas équipé comme vous, donc si ça nécessite du combat, je suis très peu armé. Non, ça ne nécessite pas de combat, ça nécessite juste que tu te laisses faire. Que je me laisse faire? Comment ça? Et comme je t'ai demandé, es-tu prêt à te donner ta vie pour ce genre de mission? Si je suis ici, c'est avant tout parce que je voulais être un homme libre, alors je ne pense pas pouvoir accepter votre demande. Puis-je savoir qui vous êtes? Je suis le comte Vlad von Krishnov, grand nécromancien de cette terre. Ces terres vous appartiennent? J'étais là avant que tu n'existes et que ces murs existent, tu sais. Et ces fichus chasseurs de reliques m'ont réveillé de mon sommeil éternel. Tu n'as pas l'air d'avoir suffisamment de sang en toi, donc je vais être clément et te laisser la liberté. Je vais te laisser vivre. C'est très gentil de votre part. Je n'ai jamais vu cette bête auparavant. Quand je l'ai vue se diriger vers moi, j'ai cru qu'elle voulait t'attaquer. Vous attaquer, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne t'inquiète pas, il s'agit de ma goule, tu vois. Il s'agit d'un ancien esclave comme toi. Vous l'avez transformé? On va dire que j'ai utilisé, mais c'est des secrets nécromants. Je vais pas t'en raconter plus, c'est confidentiel, sinon je devrais encore te tuer après. Puis-je vous poser une question un petit peu délicate? À tes risques de poser cette question. Étiez-vous un humain auparavant? Ouh, si loin que ma mémoire me rappelle, je n'ai pas souvenir de cela. Merci de m'avoir épargné. Fais quand même attention à ton ombre, nous ne savons pas ce qu'elle mijote. Je ferai attention, je resterai dans l'ombre pour que le soleil ne la reflète pas sur le sol. Je dis n'importe quoi. Bien, à bientôt. À bientôt, mon cher. Eh bien, espèce de goule, dépêche-toi. On le mangera plus tard. C'est énorme. Il y a d'autres joueurs là? Salutations. Bonjour. Puis-je savoir qui vous êtes? Je suis Davidus Ivanovus. Je viens d'arriver sur ces terres d'exil. Je me prénomme Macaria. Ma terre est juste à côté, je suis l'alchimiste. Est-ce que je pourrais peut-être travailler pour vous? Si vous le souhaitez, vous êtes le bienvenu. Vous avez un commerce? Avez-vous besoin? J'ai un commerce, oui, je suis en train de le fabriquer. Désirez-vous quelque chose? Je pourrais peut-être vous aider. Suivez-moi, j'aurai peut-être quelque chose pour vous, pour votre dot. Sinon, vous allez mourir en restant habillé comme ça. J'aimerais juste savoir si... Y a-t-il un moyen de trouver un médicament pour arrêter les saignements? Bien évidemment. Je suis alchimiste, je veux tout vous trouver. Je vous propose un marché. Vous allez récolter quelques pierres pour moi et en échange je vous donnerai un masque. Je serais très honoré de vous servir. Suivez-moi. Ah, c'est bon, on commence à trouver du monde là. La meuf, elle a un garde et tout, regardez-moi ça. Ils sont tous super bien équipés. Et j'ai une endurance de merde en plus. Oui, bienvenue chez moi. Très belle demeure, merci. Ici est un coffre où je laisse pour les passants des fois de petites fioles, des fois des gourdes, mais ici beaucoup de passants sont passés, il ne me reste pas grand chose malheureusement. Y a-t-il beaucoup de survivants sur ces terres? Au-dessus de la falaise, derrière chez moi, habite Dion et un ami à lui. Y a-t-il une demeure là-bas? Un prêtre qui est en train de construire son temple, donc vous ne pouvez vraiment mal avec lui. Mais la nuit est en train de tomber, je pense. Faites vraiment attention à vous. J'essaierai de récupérer un maximum de pierres et je les mettrai dans votre coffre afin de vous aider à construire votre commerce. Des pierres de fer.
je vous suis très redevable. Je n'ai jamais vu un tel accoutrement. Vous pouvez le mettre, j'espère que ça ne sera pas trop lourd pour vous. Ouah, mais j'ai le meilleur stuff là. Et un conseil, dès que vous entendez le corps sonner, ça veut dire que Vlad part en chasse, donc cachez-vous et protégez-vous. Ah, faites attention, il y a un homme derrière vous. Bonsoir. Ah, bonjour Dion, comment vas-tu? Excusez-moi si je vous ai fait peur. Pas de soucis. Je venais voir simplement. Enfin, j'aurais peut-être un coup de main à vous demander plus tard, mais... Pas de soucis, j'ai dit que tu habitais justement au-dessus de l'élévateur et que tu étais prêtre. Peut-être veux-tu te présenter le temps que j'aille lui chercher une arme parce que Vlad est de retour, comme tu sais, et nous sommes la nuit et je ne voudrais pas qu'il décède. Enchanté, comme... J'allais me présenter. Oh shit. Je me présente donc. Mais je crois que nous nous sommes déjà vus. N'êtes-vous pas le régent de l'émir, je crois, quelque chose de cet ordre-là? Non, je viens d'être exilé sur cette terre. Sur la crête du brise-fer, là-haut, si vous prenez l'élévateur, vous trouverez mon temple. Il est en construction, donc pour le moment, il est assez vide. Je pourrais vous aider s'il le faut. Dans mon ancienne vie, je construisais beaucoup de maisons. Eh bien, si vous le souhaitez, oui, pourquoi pas. S'il te plaît, tu peux ramasser la pioche et le masque filtrant. Merci beaucoup. En échange, je te propose 10 000 cailloux, ça ira? Bien sûr, ça ira très bien. Je t'aiderai à les faire, Davius. Tu verras, c'est une bonne chose pour nous, pour le temple et pour la ville. Macaria va construire une auberge avec cette pierre. Je suis prêt à vous aider tous les deux. Je n'ai rien d'autre à faire de toute façon dans ces terres d'exil. Dans ce cas, je t'invite à rejoindre les Exaltés. Je lui montre le temple et on va ramasser la pierre qu'on te doit. Merci D'accord. beaucoup à vous. Merci à vous. Elle m'a donné ce masque, mais je ne sais pas, a-t-il des capacités spéciales? Il a une importance capitale, surtout dans le désert. Ici, des tempêtes de sable balayent fréquemment les terres. Et si vous n'êtes pas équipé de ce masque, vous suffoquerez ou pire. Je suis tellement nul pour faire du roleplay sur ce jeu. Les animaux sont très dangereux dans cette ville. Oh, ça ce n'est rien, crois-moi, il y a bien pire par ici. Mais comme nous sommes proches de la ville séite, ça va pour le moment. Méfie-toi tout de même, car les séites sont... Disons qu'ils ont une religion des plus dangereuses qui parfois recourent à des choses comme le cannibalisme ou le sacrifice. D'accord, et donc il y a cette plateforme qui permet d'accéder à votre demeure. C'est un monde charge, oui. C'est une technologie aquilonienne très avancée. Je n'ai jamais vu cette technologie auparavant, c'est très impressionnant. Comment appelez-vous ceci? Monde charge, D'accord. puisqu'il sert à monter des charges. Moi je ne sais pas pourquoi, mais j'aurais l'envie d'appeler cette chose un ascenseur, car ça me rappelle le nom d'un ami qui portait énormément de charges sur son dos et qui travaillait avec moi en tant qu'esclave. Un ascenseur. Peut-être bien. Et vous avez faim, nous avons du miel ici, nous avons plusieurs ruches. Le miel est très pratique, il est très bon pour la santé et il est très léger à transporter. Ah, j'adore le miel, mais il ne faut pas en prendre sur soi, j'imagine, car il y a des ours qui rôdent. Non, pas dans le désert. Mais plus au nord, oui, il y a des ours. Vous avez une très très grande demeure ici. C'est impressionnant. Oui, Et vous avez fabriqué tout cela à vous seul? oui, en 2 jours, mais ce n'est pas fini. Et pour l'instant, ce ne sont que des matières basiques, elles ne sont pas encore très nobles. Tout ça sera recouvert de marbre et lissé et orné de différentes gravures et teintures. Je vous aiderai à faire ceci s'il le faut, mais il faudra m'apprendre, car je ne construisais que des maisons de fortune quand j'étais esclave. Ici, c'est Oh, la du salle stuff. des coffres, si vous souhaitez stocker des choses ou récupérer des choses. Parce que le plateau est réservé à la construction du temple, mais évidemment, si vous souhaitez construire une petite maison en bas, rien ne vous en empêche. Je pensais à élargir ce mont de charge parce que j'ai l'impression qu'un ascenseur n'est pas très... Enfin, n'est plus suffisant maintenant que mon clan s'élargit. En effet, je vois que vous vous êtes rapidement accoutumé avec le nom que j'ai donné à votre engin. Je le trouve plus rapide que mont de charge. Par là-bas, nous avons pas mal de pierres. Ça sera plus rapide. À la gauche, c'est l'alchimiste Macaria. Si vous descendez à droite la pente, vous trouverez un autre cimérien du nom de Gralok. Et derrière moi, proche du lac, il y a Vlad, l'alchimiste.
Vous repérerez facilement sa maison qui fait 2 ou 3 étages, il me semble, avec une grosse bannière. Pour le moment, je suis redevable envers vous et Macaria, donc je vais d'abord récolter les 30 000 pierres qu'elle m'a demandé, finaliser de construire 10 000. votre... 10 000. D'accord, je pensais qu'elle avait dit 30 000. Ensuite, je vais vous aider à finaliser votre demeure et j'irai rencontrer les autres habitants. Allez, c'est parti. Il faut 10 000 pierres, ça va être très très long. Votre cheval est ravissant. Je vous remercie. C'est une belle bête, effectivement. Je me demandais où tu étais. Je suis en train de ramasser les petits cailloux par terre. Je suis un peu fatigué. Votre cheval a-t-il un nom? Oui, Orsius. Ah, Orsius. C'est un beau nom. Ça lui va bien. Et vous? C'est vrai que je ne vous ai pas demandé votre nom par politesse, parce que certaines personnes n'aiment pas que Ah, on leur demande. Vous pouvez m'appeler Davidus Ivanovus. Ça fait très aquilonien comme nom. En effet, on me le dit beaucoup depuis que je suis sur cette terre. Mais un ancien ami de mon père était aquilonien et il m'a donné ce nom. Nous avons 5000, nous avons ramené 5000 pierres pour le moment, et nous aurions besoin que tu répares nos pioches si c'est possible. Bien évidemment, j'ai déjà disposé une nouvelle pioche pour notre ami c'est gentil. Davidus dans le coffre. Et tu peux me déposer la tienne pour que je la répare. Je te dépose la pierre pendant ce temps. Votre garde a-t-il un nom? Oui, il s'appelle Ra. Bonjour, Ra. Je suis Davidus. Il n'est pas très bavard, ne t'attends pas à avoir une réponse. Lui aussi était un ancien esclave à qui on a coupé la langue. Exactement. Ils ne sont vraiment pas très malins, hein. Ce sont des Ircaniens, quoi. D'accord, Les Pictes, c'est Oh, une... faites Ouh, gaffe. éloignez-vous vite. Éloignez-vous. Oui, je suis alourdi. Je ne peux plus courir. D'accord, fuyez, comme ça votre cheval ne mourra pas dans le combat. Salut l'ami. Bonjour. Ah, tiens, c'est l'ami cimérien dont je t'avais parlé, Graloc. Enchanté. Ma mère était cimérienne et mon père était Oui, arcanien. C'est bien ça. C'est déjà Aquilonien. remonté. Aquilonien. Aquilonien. Arcalien. Arcanien. Je suis enchanté de rencontrer un cimérien. Ouais, de même. Ça se fait rare par ici. Avez-vous hérité ce couvre-chef de votre père? Il a pas de quoi? C'est un couvre-chef que j'ai gagné pendant une bataille. Ah, vous êtes donc un combattant. Tout à fait, je suis un ex-mercenaire. Bon courage. Merci. Merci. Très bien, nous allons rentrer, ramener la pierre, je pense que nous avons ce qu'il faut. D'accord, je vous suis. Salut. Je te dépose ta pierre dans ton coffre, Macaria. Ah, merci Dion. Normalement, vous pouvez ouvrir l'écurie et récupérer le cheval. Bonjour. Alors, je t'explique juste... Ah, salut. Ah, Yama. Ça faisait un moment. Bonjour, vous allez bien? Bien. Bien et vous? Je te présente mon ami Davidus qui nous a rejoint récemment. Ah, je connais pas. Et je voulais te voir. Tu as vu Maca? Je l'ai pas vu, je frappe à ça. J'ai bien peur qu'elle ne soit C'est quoi pas là cet pendant accent un certain Ah, temps. Ça Je crois existait qu'elle pas se ça comme reconnectera. accent. Je voudrais te suivre, nous devons voyager, il faut que je lui montre les chemins vers le nord pour qu'il acquiert un peu d'expérience à cheval. C'est la première fois qu'il va chevaucher un cheval. Aucun souci, hein. Comme c'est la première fois, tu risques d'avoir des cloques au cul, hein. Et je peux te dire, ça fait mal. Avoir beaucoup de cloques au cul quand tu mets au cheval. Tu as de la nourriture et de l'eau sur toi, Davidus, pour le voyage? Eh bien écoutez, je pense que je suis prêt pour le voyage et pour avoir des cloques au cul. Allons-y. D'où venez-vous? J'habite dans le nord, entre le nord et le sud. Vraiment à la limite. J'aime bien les loups, alors vous me retrouverez souvent autour des loups. Les loups, c'est mes animaux fétiches. Vous ne les aimez pas vraiment. Plutôt vous aimez ce qu'ils peuvent vous fournir. Non, non, pas du tout. En fait, quand moi avoir trop de loups ou loups vieux, moi abattre loup, récupérer pas. Parce que toute ressource est utile, hein. Et puis, avec la tenue là, ils me plaignent pour un loup alpha. Moi, être le loup alpha de la meute. Vous avez un loup domestique chez vous? Mais vous rigolez? Je suis éleveur de bêtes. J'élève toutes les bêtes. Les loups, pour moi, c'est une rigolade. J'ai tellement de loups que je pourrais faire une armée. Eh bien écoutez, j'adorerais voir ça. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit comme bête, vous venez me voir.
Yama, je m'appelle Yama. Yama, le grand éleveur de bêtes. Moi je suis Davidus. Davidus. T'as Exactement. pas un truc plus simple que ça? Oh, vous avez tous des noms à rallonge. Écoutez, C'est vous pouvez m'appeler compliqué. Ivanivus si vous voulez. Oh, c'est encore pire. Pardon, l'idée. Oh, faites attention, il y a des Voilà. gens bizarres derrière vous. Ah bon? Attends, je me le retourne tout doucement. Un pas devant l'autre, maître Mortis. Maître Oh, Cortis. bah écoutez, comment on se retrouve? Comment Moi, allez-vous? pas connaître tous les gens là. Écoutez, j'ai eu l'honneur de rencontrer ce cher monsieur à notre droite qui est très aimable, qui a pu m'aider quand je suis arrivé la première Quoi, fois sur la cette droite, terre c'est d'Ice. de quel côté? C'est de quel côté la droite? La droite, c'est l'inverse de votre bras gauche. Vous en J'ignore, important? cet endroit était si peuplé. Je suis ravi de voir de nouvelles têtes. Et de nouveaux corps. Nouveau corps. Nouveau corps. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça, lui? Il fait peur, hein? C'est moi me présenter. Je suis Cortis. Je suis une sorte de magicien. Et voici Minis, mon associé. Oh bon, magicien, moi, pas aimé la magie. Magie fait peur à moi. Oui, beaucoup de gens craignent la magie. Magie, ceux qui jouent avec la magie, c'est dangereux. Très dangereux. Ce qui est dangereux, c'est la façon dont on s'en sert. Ah, déjà, dès que vous réveillez des morts, moi, c'est fini. Vous n'entendez plus parler de Yama. C'est fâcheux. C'est vrai que Non, les bah, animaux sont pas de grands adeptes de magie. Dès qu'il y a de la magie aux alentours, ils fuient. Il grogne, grogne. Cela dit, ils ont beau craindre la magie, j'aime beaucoup les chevaux. J'ai de l'affection pour ces créatures. Mais je parle pas de chevaux, moi. Je parle de loup. Loup blanc. En tout cas, enchanté de vous rencontrer, mais peut-on savoir ce que vous venez faire ici? Eh bien, nous explorons les environs. Nous sommes arrivés récemment sur ces terres. J'ai besoin de calme et d'isolement pour mes méditations. Ah bah, restez pas chez moi, il n'y a pas de calme chez moi. Chez moi, c'est beaucoup bruit. Bêtes crient, femmes qui hurlent. Il y a beaucoup de hurlements chez nous aussi. À l'occasion, si les hurlements finissent par vous fatiguer, n'hésitez pas à repasser dans la région. Macaria, l'alchimiste, est en train de construire une auberge. Si vous cherchez animal, moi, être le plus grand éleveur de bêtes. Moi, Yama le grand, éleveur Andy, de bêtes. Tu aimerais avoir un petit animal de compagnie? Toujours rêvé d'avoir une araignée géante. J'ai déjà élevé araignée. Gardez sur moi, œuf éclore, se balader sur mon corps, et après grandir, hein. Pour ma part, je suis grand prêtre du Temple du Feu. Et C'est moi, très j'ai oublié de me impressionnant. présenter, je suis le roi de la Cimmérie. Mais t'es un roi, toi? Le roi de la cimmérie, dites-vous? En effet, Je Et tu croyais que les laisses Yama parler comme ça? c'est une petite plaisanterie. Ne connaissez-vous donc pas les blagues nordiques? Ah, Oui, c'est sûrement les blagues qu'on se raconte quand on est ivre-sous et quand on rigole à peu près tout et n'importe quoi. On dirait que vous avez du mal à marcher. oh, quand vous serez âgé, autant que moi, vous comprendrez. Bah, j'ai du mal à marcher en ce moment, j'ai beaucoup de claques au cul. Alors, claque au cul, fait mal, hein. Et le roleplay sur ce jeu, il est incroyable. Il a la bougeotte. Minis, viens ici. Comment allez-vous, madame? Vous êtes fort Vous avez du mal à marcher, mais lui, il a la bougeotte, hein. Il a un problème, Excusez-moi. votre bras droit? Vous êtes fort en mode. Minis, que fais-tu? Oh, pardon, maître Cortis. J'étais encore dans les nuages. Je vais devoir t'ausculter, Minis. Ça veut dire quoi, ausculter? Ça veut dire os? Cassé? Je sais pas comprendre, moi. Oh oui, Minis a des os cassés. Oh. Ouais. Ausculter. Nouveau mot pour moi. Ne faites pas attention à Minis. Parfois, il a des réactions un peu imprévisibles. Je pense que ausculter vient du fait de sculpter les os. Ausculter les os? Mais comment il fait? Il faut qu'il enlève la chair avant. Wouhou! C'est stupide. J'ai froid dans le cul, là. Quoi, Non, Minis? je crois que c'est encore ce fameux humour cimérien. Je tenais juste à vous dire que Minis s'est permis de m'offrir quelques rochers qui étaient dans votre près de votre demeure. Tu as fait ça, Minis? Oui, il les avait déjà détruits. Il ne pouvait pas les remettre en place. Nous allons cesser de vous importuner, messieurs. Nous allons continuer notre route. Bonne journée, messieurs. Alors, Dion, quelle est notre direction? Nous allons accompagner Yama jusqu'à chez lui, je déposerai les animaux. Et là-bas, je vous ferai un peu explorer le nord. Ah, mais c'est énorme!
Waouh, regardez-moi ça. Non mais c'est stylé quand même comme jeu ça. Mais waouh, c'est grave stylé. Franchement, au début c'était dur. Je croisais personne, je comprenais rien du tout. Mais dès que vous commencez à croiser des gens, l'expérience est tout autre. Regardez-moi ça. Je savais même pas qu'il y avait des chevaux dans ce jeu, c'est énorme. Oh what? Il peut grimper comme Zelda Il faut Breath of- escalader là. Ne t'inquiète pas, les chevaux nous suivront. Je savais même pas que c'était possible. Mais what? Mais c'est Zelda Breath of the Wild en fait, on peut grimper partout. Ça va? T'as Ouais, vu ça qui va. arrive? C'est un petit peu dur, c'est la première fois que je fais ça. Ah, Oh là 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 là. Et tu te dis loi? c'était une petite blague, vous n'avez pas compris. Vous Ouais, avez bah du fais mal pas avec cette le blague second dans le degré. nord, hein, parce que le roi de la Cimmérie existe. Ah ouais, lui, il va te faire couper la tête, hein. Si tu rigoles avec ça, il tu dis des paroles comme ça, lui, il te coupe la langue, il te coupe la tête, il te coupe les mains, il va plus il n'a rester aucun dans sens la de de l'humour. vous, hein. C'est très verdâtre par ici, j'aime beaucoup. C'est le nord. C'est incroyable, il a... En fait c'est énorme chez lui. Davidus, oui, Davidus, oui, bon, si toi avoir besoin de bêtes, moi habite ici, et tu demandes à moi faire tous les bêtes que toi, même géant de glace. Et Regarde, combien ça me là-bas, coûterait près de- pour avoir un loup domestique? Un loup, ça dépend. Si tu veux loup gris, c'est 10 pièces d'or. Si tu veux loup blanc, magnifique, super splendide, bête honorable, là, c'est 20 pièces d'or. Ces loups peuvent-ils être dressés pour vous suivre par exemple? Ah oui, il vous suit, Bien sûr. il vous défend, il peut même porter pour vous. Pour pas qu'il reparte chez toi, mais Je n'ai pas de Si chez toi, moi, oui. donc je pense qu'il a n'a nulle pas de- part où aller. dis-moi pas que tu es un pouilleux. T'as quand même un lit. Non, je l'accueille à l'abbaye, il a un lit, oui, effectivement. Bon, bah tu vois, tu me fais pitié. Alors je vais t'offrir un loup blanc. Je serais fort honoré. Même un Par loup gris me ferait plaisir. En tout cas, c'est une bien belle demeure. C'est très joli. Je pense même que c'est la plus belle demeure que j'ai vue depuis que je suis sur cette terre. Alors arrête de me suivre comme une lèche-cul. Bonjour madame. Ah, une madame, ça. C'est une guerrière enragée. Oh, Croc Noir, la méchante. Elle te casse la tête, t'es plus là. Je ne veux pas être impoli, mais vu votre accourtement, on va dire, plutôt sauvage, je m'attendais pas à voir autant de classe. Ah, je suis pas un sauvage. Tout le monde me confond avec Pic. Mais moi, je l'ai déjà dit, c'est les peaux de mes loups. Les loups qui meurent, je les utilise pour faire des vêtements. Ça serait bête de gâcher ça. Et derrière, vous voyez Ours Alpha. Un ours alpha, oh mon dieu, et vous laissez tous ces animaux comme ça à l'air libre? Ah, je les ai dressés. Je suis leur alpha dominant. Oh, je vais vous donner un loup blanc. Faudra le déposer. Oh, je vais avoir un loup blanc. Je viens de commencer le jeu, il y a tout le monde qui me file des trucs, ça n'a aucun sens. Un loup blanc. N'oubliez pas de lui faire un puits à disposition. Comme c'est dans le sud, il va avoir soif. Eh bien, écoutez, je vous trouve très généreux. Moi et mon ami Dion, nous allons essayer de vous faire de la publicité pour votre commerce. Tu fais là. Si tu vas dans le nord et dans certains endroits du sud, je suis déjà connu, hein. Ouais, tiens, regarde, un de tes soldats est descendu. Et crétin, qu'est-ce que tu fous là? Retourne à ton poste. Waouh, mais c'est énorme quoi. What the fuck, c'est quoi ce truc? J'aimerais bien voir ce géant en action. Cronois, elle a tué beaucoup de géants. Ah À bon? main nue. Ah oui, géant. À ton avis, pourquoi le géant pas tapé moi? Parce que avoir Cronois. Eh bien, j'aimerais pas lui manquer de respect, mais on dirait pas. J'ai des bras plus gros que les siens. Ouais, ben, faut pas croire. Elle, très méchant. Elle, quand utilise l'épée, vous fend en deux, hein. À la prochaine, Merci Ama, à bientôt. de rien. J'ai un loup mon gars, j'ai un loup. What the fuck mec? C'est incroyable, je suis sur Skyrim Online là, c'est fou. Je vais donc devoir aider Dion à construire cet immense bâtiment. Et ensuite je pourrai explorer ce vaste monde très riche. En tout cas c'était vraiment une incroyable découverte. J'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir.
En tout cas, nous allons arrêter la vidéo ici. Et moi, je vais m'y mettre au travail. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo unboxing et test de Conan Exile. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos unboxing comme celle-ci. Et dites-moi si les vidéos roleplay vous intéressent. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.